Alors, voyons maintenant quelques données sur le bénévolat au Canada et également le profil des boomers comme bénévoles. D'abord, parlons de certaines données au niveau du bénévolat. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Canadiens donnent beaucoup de leur temps comme bénévoles. On parle de 1,96 milliard d'heures de bénévolat par année. Ça équivaut en fait à 1 million d'emplois à temps plein. Alors, c'est considérable et important. Malgré tout, ce qu'il faut savoir, c'est que le bénévolat est quand même en décroissance au Canada. En 2010, on parlait d'environ 47 de personnes qui faisaient du bénévolat. Or, en 2013, c'est maintenant à 44. Or, ces proportions devraient être complètement à l'inverse. En effet, on a une population qui est de plus en plus vieillissante. Donc, en principe, on devrait avoir de plus en plus de retraités qui sont disponibles à faire du bénévolat. Or, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une décroissance au niveau du bénévolat. Donc, de là l'importance à développer de nouvelles techniques pour recruter et retenir nos bénévoles boomers. Ce qui est encourageant, par contre, c'est que le nombre d'heures demeure à peu près le même. On parle environ de 154 heures par année en moyenne par bénévole. Disons que le chiffre a légèrement diminué. En 2010, on parlait de 156 heures, mais ça reste quand même relativement là, dans les mêmes zones. C'est surtout en Saskatchewan et au Manitoba où on retrouve le plus grand nombre de bénévoles proportionnellement, c'est-à-dire. Euh, Au niveau de la moyenne nationale, on parle de 44 de bénévolat. Maintenant, voyons la génération, parlons d'abord de la génération avant les boomers. Donc, ce qu'on appelle la génération silencieuse, née avant 1947. Or, cette génération, qu'on appelle également le d'après-guerre, avait placé l'engagement social au premier rang. Pour avoir travaillé beaucoup avec cette clientèle, j'ai constaté à quel point c'était l'esprit de sacrifice était très ancré chez cette génération. Donc, souvent, les aînés, donc ceux qui sont nés avant 1947, ont eu tendance à s'impliquer, s'engager, à prendre une tâche bénévole très spécifique. Qu'on aime la tâche, qu'on aime moins la tâche, on devait s'engager. Alors, il y avait cet esprit de sacrifice qu'on retrouve très, très fort chez cette génération. Il en est tout autrement de la génération des boomers, c'est-à-dire la génération née entre 1947 et 1963. En fait, les boomers sont beaucoup plus exigeants et plus difficiles au niveau du bénévolat. Ils savent ce qu'ils veulent. Donc, c'est pour ça que c'est important de développer de nouvelles approches, de nouvelles façons de faire pour rejoindre la clientèle des boomers. Vous savez, j'ai eu la chance, il y a environ quelques années, de participer à un atelier avec des boomers. Et ce qu'on me disait, c'est que là, ils étaient très déçus de leur expérience bénévole au sein d'organismes sans but lucratif. Ils me disaient qu'ils avaient l'impression qu'on les traitait comme des numéros, qu'on ne tenait pas compte de leurs besoins, de leurs capacités, leurs connaissances, leur expertise, et surtout qu'il n'y avait à peu près aucune reconnaissance, ce qui est très important pour les boomers. Alors, qui sont les boomers? D'abord, il faut savoir que les boomers sont beaucoup plus instruits que la génération qui les a précédés. En fait, ils ont eu des opportunités au niveau des études que la génération précédente n'a pas eues. Ils ont eu ainsi des vies professionnelles très intéressantes avec un bagage de connaissances et d'expertise. Euh, il faut savoir également qu'ils ont eu des vies professionnelles très organisées, mais aussi une vie familiale et sociale également très bien organisée. Ils s'attendent donc que les organismes soient bien gérés, bien administrés. C'est ce qu'ils veulent. Aussi,
Ce qu'il faut savoir, c'est que les boomers sont beaucoup plus individualistes et motivés par un profond désir d'autonomie. On prétend en fait que 60% des boomers sont déjà allés au cinéma seuls. Ils sont donc très à l'aise de travailler seuls. De plus, ils sont confiants sur le plan technologique. On dit que 78% des boomers utilisent l'Internet. Autre fait à considérer, c'est que les boomers font partie de ce qu'on appelle la génération sandwich. Autrement dit, ils sont pris entre leurs parents plus âgés qui ont besoin de soins et par leurs enfants qui sont soit à l'adolescence ou jeunes adultes. Alors, c'est deux générations dont ils doivent prendre soin. On dit que 25% des boomers doivent aider un parent âgé. Donc, c'est beaucoup, 1 sur 4. Autre chose qu'il faut considérer également, c'est que les boomers sont beaucoup moins fidèles que la génération précédente. Ils n'ont pas nécessairement d'attachement. Ils ont eu des carrières également où ils sont allés souvent d'un emploi à un autre, alors que la génération précédente avait tendance à prendre un emploi et à rester dans le même emploi pendant plusieurs années. Donc, ils sont prêts à ce qu'on appelle du bénévolat à la carte, donc de façon très spécifique, et de vraiment bien choisir le bénévolat qu'ils veulent réaliser. Donc maintenant, euh, voyons un peu plus leurs aspirations et leurs besoins comme bénévoles. Première chose qu'il faut savoir, c'est qu'ils se sentent en rupture avec la génération qui les a précédés. En fait, vous voyez une photo là, de hippies parce que les boomers, ce sont les hippies des années 60. Donc, déjà très jeune, cette génération de boomers se sentait déjà en rupture avec la génération précédente. Donc, pas étonnant qu'encore aujourd'hui, ils sont toujours en rupture avec la génération qui les a précédés. Ils accordent également beaucoup d'importance à la réalisation de soi. Ils ne veulent pas également s'identifier à l'image traditionnelle des bénévoles. Donc, ils veulent sortir des cadres habituels. Une chose qui est importante pour eux, ils ne veulent pas nécessairement accomplir des tâches routinières ou subalternes. On sait très bien que dans nos organismes, souvent ce qu'on a à offrir, c'est justement des tâches routinières. Donc, il faut savoir comment sortir de la routine pour essayer d'engager et de recruter nos bénévoles boomers. Autre chose importante au niveau des besoins, c'est qu'ils ont besoin beaucoup plus de souplesse au niveau de l'offre de bénévolat. Alors, ils veulent pouvoir choisir, ils veulent que ça soit souple comme offre de service. Une chose aussi importante, ils ne cherchent pas nécessairement d'engagement à long terme. Je pense que je l'ai vu, mon expérience avec les boomers, c'est que quand vous avez une opportunité de bénévolat très limitée dans le temps, vous allez avoir beaucoup plus de bénévoles qui vont s'engager. Alors que si vous avez une opportunité de bénévolat qui demande de nombreuses heures, un engagement beaucoup plus ferme, ça va être beaucoup plus difficile d'aller chercher vos bénévoles. Donc, une chose qui est importante de faire, c'est de commencer à petite dose. Donc, d'aller chercher tranquillement vos bénévoles pour des tâches un peu plus spécifiques et ensuite vous bâtissez là-dessus et vous allez voir que tranquillement, ils vont s'engager un petit peu plus à moyen et à long terme. Autre élément important, c'est qu'ils ont besoin de se sentir utiles. Ils veulent qu'on fasse appel à eux pour leurs compétences, leur expérience et leur connaissance. Donc, il faut miser sur ce bagage d'expertise pour bâtir une offre de bénévolat qui soit intéressante. On l'a vu également, les boomers veulent être reconnus et respectés. Alors, pour eux, c'est très important. Autre chose à considérer,
c'est qu'ils ont besoin de planifier sur plusieurs jours d'avance. N'oubliez jamais, les bénévoles, les boomers doivent s'occuper de leurs parents, ils doivent s'occuper de leurs enfants. Donc, ils ont souvent un horaire. J'ai connu des boomers qui, pendant leur vie professionnelle, n'avaient jamais d'agenda. Et maintenant qu'ils sont bénévoles, ils ont un agenda. Donc, ils ont le luxe de placer dans leur agenda ce qu'ils veulent bien placer. Donc, il faut être très intéressant pour eux. Il faut aller les chercher, il faut les inciter à embarquer avec nous. Maintenant, voyons également une chose très importante pour les boomers, c'est le sentiment d'accomplir quelque chose en contribuant à une cause. L'épanouissement sur le plan personnel est très important. Ils veulent avoir l'impression de faire évoluer la société. Et plus on fait appel à leurs compétences, et ça c'est démontré, plus les tâches sont définies en fonction des connaissances, de l'expertise des boomers, plus vous allez avoir de facilité à les recruter et à les retenir comme bénévoles. Donc, c'est très important de retenir cet élément-là. Autre chose aussi, c'est vrai pour la génération précédente, mais c'est encore aussi vrai pour la génération des boomers. L'amitié, le soutien, la création de liens et un sentiment d'appartenance à un groupe est toujours aussi important. Donc, il faut miser sur cette caractéristique-là, il faut miser sur, sur l'aspect social du bénévolat. Maintenant, on vous invite à aller à la prochaine vidéo qui va porter sur le recrutement, la participation et la rétention des boomers comme bénévoles.